Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est gâté sur Israël, c'est gâté sur l'Amérique, c'est gâté sur les alliés occidentaux. Oui, c'est-à-dire la vérité finit toujours par triompher. Oui. Voyez-vous, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, celui-là même qui est en esprit avec les Israéliens, les Américains, celui-là même qui a fourni des informations à Israël pour permettre à Israël de frapper des sites en Iran, il vient de faire un aveu. On ne sait pas s'il a fait cette déclaration sans faire exprès, ou alors si c'est le karma de l'Iran qui est en train de le prendre. Mais il a fait une déclaration hier, 17 juin 2025, dans laquelle déclaration, honnêtement parlant, il expose, il démontre par A plus B que Israël n'a pas raison, que l'Amérique n'a pas raison, que c'est l'Iran seul qui a raison. Oui, c'est ce que montre sa déclaration. Hein. C'est un aveu qu'il a fait. Lorsque nous allons voir le contenu, vous-même, vous serez découragés de ces Occidentaux. Et ceux-là qui sont en train de soutenir Israël, vous serez découragés vous-même. Dames et messieurs, c'est de ça, de cet aveu que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, posez le geste qui motive. Mettez les likes, partagez la vidéoconférence, permettez à ce que d'autres découvrent notre page Le Samouraï. Alors pour tous les autres, si vous me suivez ailleurs, sur une page dont le nom n'est pas Le Samouraï, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Cherchez la page Le Samouraï Théa, c'est ça. Le Samouraï Théa est tribune d'éveil des consciences. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était... Le directeur général a fait la déclaration le 17 juin lors d'une interview avec Christ Amanpour, journaliste de CNN. Il dit ceci. Il dit, il n'y a aucune preuve de tentative de Téhéran de se doter d'une arme nucléaire. Il n'y a aucune preuve de tentative de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. C'est pas fini. Il dit il n'y a aucune preuve de tentative de se doter de l'arme nucléaire de la part de l'Iran. C'est le directeur international, c'est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Tout ce qui est énergie nucléaire, civile ou militaire, il est au courant de tout ça. C'est lui qui fait cette déclaration. Oui. Alors, c'est un constat qu'il fait. Ce monsieur qu'on appelle Raphaël Grossi, cette déclaration qu'il vient de faire risque de faire changer la donne dans le cadre du conflit Iran-Israël. Alors, allons-y dans les profondeurs. Les déclarations de ce directeur affirment l'absence de preuves de tentative iranienne de se doter d'une arme nucléaire à court terme. Et donc, sont perçus différemment selon les acteurs internationaux. Les acteurs internationaux sont en train de percevoir autrement. Quand il dit qu'il n'y a pas de preuve de tentative, c'est-à-dire l'Iran ne s'est pas doté de l'arme nucléaire et l'Iran ne tente même pas de se doter de l'arme nucléaire. De façon matérielle, il n'y a aucune preuve. Rien ne prouve. C'est ce qu'il déclare. Or, c'est un monsieur qui est du côté des Occidentaux, hein, je rappelle. Alors, si ces propos peuvent apaiser certaines craintes immédiates, elles ne dissipent pas entièrement les préoccupations de pays comme Israël et les États-Unis qui continuent de surveiller de près les capacités d'enrichissement de l'Iran. Donc, sa déclaration, ça peut apaiser et ça doit normalement apaiser. En plus du fait que cela doit apaiser, ça doit pousser même Israël à présenter ses excuses publiques à l'Iran. Puisque c'est une preuve concrète que Israël a agressé l'Iran sur la base du faux
Parce qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Et devant même la justice internationale, si cette chose même existe encore, l'Iran peut porter plainte contre Israël pour fausse accusation et agression sur la base d'une fausse accusation. C'est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui dit qu'il n'y a pas de preuve. Il a fini de trancher. Il a tranché. Oui. Alors, les États-Unis d'Amérique vont continuer à surveiller l'Iran. Pourquoi? D'ailleurs, même le problème, moi, si j'étais l'Iran, j'allais définitivement me doter du nucléaire. Et il faudrait. Il le faut. Pourquoi? Israël en dispose, l'Amérique en dispose, mais lui, on dit non, tu ne peux pas en disposer. Donc, certains alliés occidentaux pourraient y voir une opportunité de relancer les discussions diplomatiques après cette déclaration. Certains occidentaux pourraient voir l'opportunité de relancer les négociations diplomatiques, les discussions diplomatiques, tandis que d'autres pourraient maintenir une position plus prudente, en soulignant la nécessité d'une vérification continue et transparente. Donc, il y a certains qui continueront de penser, malgré cette déclaration, que non, le directeur n'a pas bien fouillé. Il faut bien fouiller, parce qu'ils sont sûrs et certains que l'Iran est en train de développer la chose. Bon, la vérité, c'est que même si l'Iran était en train de développer, c'est pas sûr que ce directeur-là, qui est connu quand même comme étant quelqu'un qui collabore avec les gens là, ce n'est pas sûr qu'il soit au courant. Alors, malgré l'absence de preuves d'un programme d'armement nucléaire actuel, les programmes de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont souvent mis en lumière le niveau élevé d'enrichissement d'uranium atteint par l'Iran, bien au-delà des limites fixées par l'accord. Ça, c'est normal. Si l'Iran veut enrichir son uranium pour des besoins personnels, qui va l'interdire? Cet accord-là, c'est pourquoi, pendant que les autres pays enrichissent leur uranium, l'uranium américain est réenrichi en Russie par la grande société Rosatom. L'uranium appauvri français est réenrichi en Russie par la grande société Rosatom. Pourquoi ils ne veulent pas que l'Iran enrichisse son uranium? Donc, cette déclaration qu'il vient de faire, c'est une déclaration fracassante. S'ils sont malins, le monsieur a fini de trancher, ils doivent laisser l'Iran tranquille. Mais malheureusement, c'est le pire qu'on va voir. Vous allez voir qu'ils vont d'ailleurs, que l'Amérique risque de passer à la phase militaire, à son intervention militaire, malgré les avertissements de l'ayatollah. Et continuons de suivre cette actualité, c'est là que vous allez comprendre comment le monde occidental fonctionne. C'est pourquoi moi, je demande toujours à la jeunesse africaine d'ouvrir les yeux. Hein. Il faut ouvrir les yeux. C'est pourquoi il faut être informé. Il faut être informé. Je précise, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas journaliste. Non, je ne suis pas un journaliste. Je suis un enseignant-chercheur, président de parti politique. Mais j'ai décidé de donner des informations et de les décortiquer ici sur les réseaux, sur les médias sociaux, pour permettre à la jeunesse africaine d'éveiller leur conscience, qu'on puisse comprendre. Et pour mieux comprendre les choses, il faut avoir la bonne information. Pour avoir la bonne information, lorsqu'on a la bonne information, on peut prendre les bonnes décisions. Mais lorsqu'on est mal informé, on va prendre des mauvaises décisions. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Alors, merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre